ami, viens à Jésus. Mon ami, viens à Jésus. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Mon ami, viens à Jésus. Bonjour et merci d'être venu et surtout merci pour ceux qui vont écouter cet enseignement et qui vont certainement mettre en pratique tout ce qui va être dit. Merci, peut-être que ça va apporter quelque chose dans votre vie. Donc je rends grâce à Dieu pour l'attention que vous allez prêter à cet exposé et surtout ce bon usage que vous allez faire exactement. Le thème que nous voulons exposer ce matin, c'est les adorateurs que le Père demande. Oh, vous avez déjà entendu ce thème dans les assemblées, ça c'est clair. J'essaie moi aussi de donner une certaine, une certaine idée qui pourra peut-être vous aider aussi. Les adorateurs que le Père demande. Alors je me suis posé, depuis des années, je me suis posé la question. Pourquoi le Seigneur Jésus dit en Jean chapitre 4, verset 23 et le verset 25, pourquoi parle-t-il des adorateurs que le Père demande? Et il commence par un mot très fort. Il commence par une phrase très forte en disant, je lis, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Vous voyez ça? Il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Alors, si l'heure vient et qu'elle est déjà là, ça veut dire que cette heure-là n'était pas avant. C'est ça là c'est là où moi je me suis arrêté un jour. Je dis, pourquoi dit-il cela? Alors que avant lui, avant qu'il ne dise cette phrase, nous avons vu des gens qui étaient des adorateurs. Et l'un des plus grands adorateurs que tout le monde doit connaître, c'est notre Père David, qui a été même l'un des fabricants, l'un des inventeurs des instruments de musique. C'est celui qui a écrit des chansons que jusqu'à présent, personne n'est capable d'interpréter parce qu'on ne connaît pas les mélodies de ces chansons-là. Les psaumes. Les psaumes sont à la fois des chansons, à la fois des poèmes, et il en a écrit. Mais alors comment le Seigneur dit que l'heure vient et elle est déjà venue? Il dit, où les vrais adorateurs. Alors, s'il y a des vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui n'étaient pas des vrais adorateurs. Amen. Il dit ici, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Mais que dit-il de Moïse? Que dit-il d'Abraham? Que dit-il d'Ésaïe, de Jérémie, Samuel, de tous ces grands hommes de Dieu? Que dit-il de David, l'homme selon le cœur de Dieu? Est-ce que ces gens-là étaient des vrais adorateurs? Parce que cette écriture-là, elle met une scission entre ce qui était avant et ce qui devrait se passer au moment où il était et qui devrait continuer jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez regarder vous-même l'écriture. Il dit quoi? Mais l'heure vient, c'est que l'heure là n'était pas encore. Et il dit, et elle est déjà venue, donc l'heure était proche. Et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père fait comment? Demande. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il demande ces adorateurs-là. Alors, donc au verset 24, il dit quoi? Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Waouh! Il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en quoi? En vérité.
Alors j'avais assisté quelque part ça fait des années, c'est des années en arrière, à un culte, quelque part, où l'homme de Dieu disait aux gens, alors prions. Ils ont prié, on a prié tous, prié. Et puis il dit, bon, maintenant nous allons élever le niveau, nous allons prier maintenant en esprit. J'ai dit, waouh, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Et après, quand on est parti dans la prière en esprit, on était en train de prier en intelligence. Moi, je me suis arrêté, j'ai dit, mais tout à l'heure je prie en intelligence. Et maintenant, la prière, le niveau supérieur, c'est toujours la prière en intelligence. Il y a un problème. J'ai dit, il y a un problème. Parce que ça ne doit pas être comme ça. S'il y a une prière en intelligence, et quand on lève le niveau, ça devrait être une prière en esprit, comme il avait dit. Mais malheureusement, il a parlé de la prière en esprit, et nous sommes redescendus en intelligence. Je me suis dit qu'il y a un problème de compréhension. Alors, s'il y avait des hommes qui étaient humbles, comme le docteur Apollos, peut-être qu'on aurait eu un petit débat sur ça qui pourrait peut-être l'aider. Mais comme les gens sont comme ils sont tellement hautains, ils ont un niveau tellement, le bien matériel explique souvent ce que les gens sont. Je me suis mis de côté. Mais or, si nous lisons clairement entre les lignes les deux versets qui disent, le verset 23, « Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Si c'est le Seigneur Jésus qui le dit, ça veut dire que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas eu des gens qui étaient considérés comme des vrais adorateurs. Quelqu'un me comprend? Amen. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'adoraient Dieu qu'en intelligence. Ils n'adoraient Dieu que dans les langues qu'ils connaissaient, dans leur langue maternelle ou les langues environnantes qu'ils connaissaient. Or, l'adoration vraie, c'est l'adoration en esprit. Et ça, ce n'était pas encore disponible dans l'Ancien Testament. L'adoration en esprit n'était pas encore disponible. Pourquoi? Eh bien, parce que l'esprit que les gens avaient manquait de deux évidences. Les langues et l'interprétation des langues. Vous pouvez lire l'Ancien Testament, vous ne verrez jamais ça. Et maintenant, l'esprit que le Seigneur Jésus est venu rendre disponible, il y avait les langues et l'interprétation des langues qui se sont ajoutées aux 7 évidences que l'esprit de l'Ancien Testament avait. Ce n'était pas disponible. Alors les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est vrai. Attendons voir. Si vous lisez de Genèse jusqu'à Malachie, vous ne verrez jamais une interprétation de langue ou un parler en langue. Vous ne verrez jamais. Ce n'était pas disponible. Mais dès que vous arrivez en Actes, vous allez voir des langues. Amen. Vous allez voir des langues. Et vous allez voir même les interprétations de langues. Vous verrez des prophéties, vous verrez les paroles de connaissance, la parole de sagesse. Vous allez voir toutes ces choses, le discernement des esprits. Vous allez voir la foi. Ça, il y en avait, la foi, les miracles, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits. Il y avait dans l'Ancien Testament, c'est cette évidence, et les prophéties. Pour les prophéties, il y en a. Vous voyez les 70 anciens dans le désert avec Moïse, les 70 avaient reçu l'Esprit de Dieu et tous avaient prophétisé. Nombre chapitre 11. Vous pouvez commencer la lecture à partir du verset 16 jusqu'au verset 29. Vous allez voir toutes ces choses claires là-dedans. Les 70 avaient tous prophétisé. 70 personnes, c'est toute une église. Amen. Ils avaient tous reçu l'Esprit de Dieu et la preuve, l'évidence qui montrait qu'ils avaient reçu, c'est la prophétie. Dès qu'ils ont reçu, ils ont prophétisé, c'est la preuve. Et vous allez voir le jeune homme qui était resté dans le camp et qui avait vu Eldad et Médad prophétiser, a couru vers la toile d'attente pour aller dire à Moïse, mais Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, le serviteur de Moïse, dit, mais Moïse, mon Seigneur, mais empêche-les. Et Moïse a prophétisé, a dit, mais tu es jaloux pour moi?
là, Josué était tombé dans le péché de la jalousie. Amen. Tu es jaloux pour moi? Il veut l'Éternel faire de tout son peuple des prophètes et que l'Éternel mette son esprit sur chacun d'eux. Ça, c'est Moïse qui le dit. Vous voyez ça? Donc, tous ces gens-là qui avaient prophétisé le jour-là étaient des prophètes. C'est la preuve que vous avez dans l'Ancien Testament que lorsque l'Esprit de Dieu venait sur vous, la preuve que vous l'aviez reçue, c'était quoi? La prophétie. Rappelez-vous du roi Saoul. Le roi Saoul, dès que le prophète Samuel l'avait oint, la preuve qu'il avait reçue, c'est que lorsqu'il a rencontré, selon la parole de l'homme de Dieu, il a rencontré les autres prophètes qui prophétisaient, lui-même, il s'est mis à prophétiser. C'est pour cela qu'il y avait même maintenant une sorte de proverbe en Israël qui disait Saoul aussi est parmi les prophètes. Vous voyez ça? Le roi Saoul. Donc c'était la preuve tangible, la seule preuve qui montrait que vous aviez reçu l'Esprit dans l'Ancien Testament, c'était la prophétie. C'était la prophétie. Et maintenant dans le Nouveau Testament, si vous comprenez, dans ce grand livre de transition qui est les Actes des Apôtres, la seule preuve, l'une des preuves, la première des preuves que vous avez reçu l'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est le parler en langue. Bon, maintenant le problème c'est lequel? Le problème c'est que vous pouvez recevoir l'Esprit de Dieu en décomaille. En décomaille, ça veut dire qu'il est là, l'Esprit est là, mais vous ne savez pas. Il est là. Et ça, c'est une preuve qui peut vous mettre dans le doute. Parce que l'Esprit est là, mais vous ne vous rendez pas compte. Et je reçois beaucoup de gens parfois, je recevais beaucoup de gens à l'époque, qui venaient, qui disaient, bon, moi j'ai déjà le Saint-Esprit, moi je suis là, j'ai déjà le Saint-Esprit. Je dis, comment il est venu sur toi? Oh non, c'est quand je prie, je sens la présence du Saint-Esprit. Non, là c'est pas une preuve. C'est pas une preuve, même dans n'importe quelle circonstance, vous sentirez la preuve, vous sentirez ce genre de choses. Même un démon peut vous envoyer ce genre de vibrations. Amen. Amen. Et ce sont des choses qu'on peut aller rencontrer même chez un ganga. Enfin, excusez-moi, même dans n'importe quelle circonstance, vous pouvez rencontrer ce genre de preuves. Mais ça ne vous montre pas que c'est l'Esprit de Dieu qui est en vous. Parce que Dieu a ses preuves qui sont claires. Et c'est tellement clair. Je veux vous lire une chose. Je vais vous lire le livre de Marc, que vous connaissez très bien. Et nous allons voir les preuves de Dieu. Marc chapitre 16. Alors, je vais lire le verset 17. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous croyez en Jésus? Alors, si vous croyez en Jésus, ce miracle doit vous accompagner. Ces miracles-là. Amen. Amen. Il dit, voici les miracles qui accompagneront. Il ne dit pas les miracles qui accompagneront les hommes de Dieu. Il dit les miracles qui accompagneront toute personne qui croirait. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront quoi? Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles, quoi? Langues. Ceux qui auront cru. Alors, si tu as cru, tu devrais arriver là. Alléluia. Amen. Si tu as cru, c'est obligatoire, tu devrais arriver là. C'est lui-même qui parle. Mais si c'est lui-même qui parle, pourquoi tu n'es pas arrivé là? Il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est un problème d'enseignement ou de compréhension. Et donc, si tu n'es pas arrivé là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire l'enseignement peut-être peut ou ne pas être approprié, ou encore, c'est une distraction. C'est-à-dire que quelqu'un vient te distraire pour que tu ne puisses pas voir tu ne puisses pas voir scintiller la beauté de ce verset. Il dit quoi? En mon nom, ils chasseront des démons. Donc, chasser des démons, ce n'est même pas un problème. Amen.
C'est vraiment pas un problème. Pourquoi? Parce que c'est au nom de celui-là. Lui-là, c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. C'est en son nom que tu chasses ces gens-là, les démons-là. Il te faut du courage seulement. Et il faut apprendre aussi. Si tu es humble, tu apprends. Mais si tu n'es pas humble, tu n'apprendras pas. Et c'est là où nous avons maintenant des théories qui disent non, celui-là, il a le don de chasser les démons. L'autre n'a pas le don de chasser les démons. Attendez, qu'est-ce que vous racontez là? Mais regardez l'écriture, ça sort de la bouche du Seigneur. Ça sort de sa bouche. Hein? Ça sort de la bouche de qui? Ça sort de la bouche du Seigneur. C'est lui qui parle. Amen. Regardez ce qu'il dit là. Il dit, si tu as cru, tu dois être là. Si tu as cru, tu dois chasser les démons. Alors donc, mais il a apporté quelque chose pour que tu en arrives. Amen. Hein? Amen. Ce qu'il a apporté, c'est ce que Adam avait perdu dans le jardin. Que Dieu a donné à certaines personnes juste pour amener des gens jusqu'à Jésus. Et quand Jésus est arrivé, il dit, voici, je vous donne tout ce qui est là. Et il a dit aux apôtres que vous avez le pouvoir de marcher. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité. Mais cette autorité est contenue dans le Saint-Esprit qu'il a envoyé le jour de la Pentecôte. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, vous pouvez vous rendre compte, dans le livre des Actes des Apôtres, il a dit des choses. Il dit, c'est une puissance, au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Vous voyez ça? Il dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit. C'est par ça que vous pouvez être capable de parler en langue et de chasser quoi? Les démons. C'est par ça. Alors si vous avez ça, vous ferez ce que vous pensez ne pas être capable de faire. Ce n'est pas donné aux pasteurs. Ça, ce n'est pas donné aux pasteurs. Ce n'est pas donné seulement à ceux qui sont des chrétiens anciens ou quoi. Ça, c'est donné même si tu viens aujourd'hui. Dès que tu as ça, tu commences. C'est comme ça que vous, là, vous avez commencé. Amen. Vous êtes nés de nouveau. Hier, demain, vous commencez. Et les gens disent que non, il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Il y a ça. Il y a la compréhension. Amen. Le jour de la Pentecôte, on dit quoi? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Les gens pensent qu'ils étaient 120. Ils n'étaient pas 120. C'était 12 apôtres, les Galiléens. Tous étaient des Galiléens. Vous pouvez lire, vous allez voir que c'était des Galiléens. Si vous lisez le verset 7, vous allez voir que c'était des Galiléens. Les Galiléens, c'est ceux qui étaient là. Si c'était 120, Philippe devrait être là. Vous connaissez Philippe? Celui que... Non, comment on appelle? L'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien devait être là, celui que Philippe avait baptisé. Il devrait être là, l'eunuque éthiopien. Marie de Magdala, qui est une éthiopienne, devrait aussi être là. N'est-ce pas? Simon de Cyrène qui a porté la croix de Jésus. Cyrène, vous connaissez, c'est au nord de la Libye, qui est maintenant contenu dans la Libye. Lui aussi, il devrait être là. Mais or, la Bible nous dit que tous ceux qui étaient là, c'était des Galiléens. Donc, ils n'étaient pas 120. Ils n'étaient que 12. Et tous les apôtres, en dehors de Judas, qui s'était déjà pendu et qui s'était déjà empalé dans son épée, lui là, il était judéen. Mais tous les autres, les 11 autres, étaient des Galiléens. Et quand Judas est mort, Matthias, qui l'avait remplacé, était Galiléen. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient tous des Galiléens, 12. Il faut lire tranquillement, vous allez vous rendre compte. Et il dit quoi? Des langues semblables à des langues de feu, au verset 2, au verset 3. Non, au verset 2 d'abord. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la salle, toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à quoi? À des langues de feu. Leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous comment? Remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils étaient remplis. Alors, comment vous pouvez être rempli du Saint-Esprit lorsque votre corps est déjà rempli des autres esprits? Le Saint-Esprit ne peut pas être là. Donc, il faut d'abord vider la maison. Et je crois que dans le livre de Luc, la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit vient
Le Saint-Esprit vient avec son vent, il nettoie son air et brûle la paille dans un feu qui ne s'éteint pas avant qu'il ne s'installe. C'est comme une maison occupée par un locataire. Tant qu'un locataire ne rentre, un deuxième ne parte, un deuxième ne rentre pas. C'est tout. Si votre corps est occupé, ne pensez pas que le Saint-Esprit va venir descendre là. Mais vous parlez de quoi? Il faut bien que quelqu'un vienne. Et puis j'entends que non, la parole de Dieu, qu'on t'a enseigné, ça va chasser le démon. Mais soyons sérieux. Il y a des démons souches que vous ne pouvez pas chasser comme ça. Comment? Comment vous allez sortir cette pâte noire qui est collée à votre dos, à l'intérieur de votre ventre? Comment vous allez la sortir avec la parole de Dieu? Ça va sortir comment? Il faut imposer les mains. Donc il y a des choses. Le diable aussi est puissant. Il a cette technique. Et ce n'est pas un petit. Hein? Parce que même Jésus-Christ lui dit que si il faut qu'il y ait un homme fort qui vienne l'attraper pour chasser de votre maison afin qu'il prenne le contrôle. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, il faut comprendre. Et vous avez le pouvoir. Vous avez le Saint-Esprit qui vous a été donné et vous pouvez faire ce travail-là. Il faut aider les autres frères et sœurs d'accéder à ce genre de choses. Vous en avez l'occasion. Amen. Et si vous voyez, regardez, je vous disais tout à l'heure qu'ils étaient des Galiléens. Regardez au verset 7 par exemple. Ils étaient tous dans l'étonnement et dans la surprise et ils se disaient les uns aux autres. Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Mais Simon de Cyrène, la Cyrène, c'est pas en Galilée. Et celui qui a porté la croix de Jésus, pensez-vous qu'il ne devrait pas être présent là? Ou bien Marie de Magdala qui est allée voir la tombe de Jésus, la toute première personne qui a vu Jésus ressusciter, c'est cette femme. Elle ne devrait pas être là, mais elle est de Magdala. Elle n'est pas de la Galilée. Vous voyez ça? Donc en fait, c'est pour vous dire tout simplement qu'ils n'étaient pas 120, ils étaient qui? Comment? 12 apôtres. C'était eux d'abord qui devraient maintenant être des témoins. Donc il faut changer de théologie. Les gens là, ils ont continué à nous mentir, c'est tout. Et nous aussi, on a pris ce mensonge-là, on a amplifié. Et on ne veut même pas regarder, on ne se regarde pas nous-mêmes. Dieu nous a donné l'intelligence de lire, de comprendre. Alors, si vous comprenez, les vrais adorateurs que le Père demande, c'est ceux qui sont nés de nouveau. Ah, mais là, il y a encore un grand sujet, naître de nouveau. Il y a un très grand sujet à débattre là. Pas à débattre, à éclaircir. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Parce que naître de nouveau, c'est quoi? Les gens pensent que dès que tu es trempé dans l'eau, tu es né de nouveau. Non! Je dis, c'est pas vrai. Ah oui, c'est le livre de Jean, mais lisez bien Jean clairement, vous allez vous rendre compte. Le débat est entre Nicodème et Jésus. Nicodème parle de quelque chose de physique, et Jésus lui parle de la chose physique et de la chose spirituelle. Et quand Jésus prend son langage, Nicodème ne comprend pas. Ça, c'est un grand thème. J'aurais aimé préparer ce thème-là pour l'exposer prochainement, peut-être même avec un autre homme de Dieu avec qui nous le ferons. On verra bien. Alors, regardez. Maintenant, quand on dit les vrais adorateurs, quand Jésus dit les vrais adorateurs, essayons de regarder le livre de 1 Corinthiens chapitre 14. Essayons de regarder 1 Corinthiens chapitre 14. Et nous allons lire le verset 13, 14 et 15. Regardez bien, on nous dit ceci. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Donc l'interprétation de langue est dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, ça n'existait pas. Amen. Ça n'existait pas dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament nous parle de l'interprétation de langue. Ça veut dire que si toi tu parles en langue, il faut arriver au niveau de l'interprétation de langue. Là encore, il y a un autre enseignement. L'ennemi est passé pour donner encore sa version. Mais pourtant c'est clair. Regardez maintenant le verset 14. Car si je prie en langue,
Si je prie en langue, alors c'est quoi? Mon esprit est comment? En prière. Ah! Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure comment? Stérile. Vous voyez ça? Mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile si je prie en langue. Si je me mets à prier en langue, voilà ce qui arrive. Mais qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence stérile? Ça veut dire que c'est la capacité de sortir d'autres mots en intelligence qui ne fonctionnera pas. Parce que votre bouche ne peut pas parler en langue ici et parler en intelligence là. C'est une chose à la fois. Amen. Et le verset 15 nous donne la clarté. Écoutez, le verset 15 dit quoi? Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Alors je vous pose une question. Il y a combien de sortes de prières que vous connaissez? Il n'y a que deux. Il n'y a que deux. Lesquelles? La prière en langue et la prière en intelligence. Maintenant, il y a combien de sortes de sujets que vous avez quand vous priez? Plusieurs. La prière de guérison, c'est-à-dire vous pouvez prier pour guérir un malade, vous pouvez prier pour un voyage, vous pouvez prier pour la protection, vous pouvez prier. Ça, ce sont des intentions de prière. Mais les prières, il n'y a qu'en intelligence et en langue, en esprit. La prière en langue, c'est la prière en esprit. Et pourquoi Jésus dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, c'est ça. Et c'est ce qui ne se faisait pas dans l'Ancien Testament. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, ça ne se faisait pas. Jamais, 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 personne ne priait en langue dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas disponible. L'Esprit de Dieu qui était dans l'Ancien Testament, c'est le même que nous avons reçu, mais avec une bonification de deux évidences, les langues et l'interprétation de langues, que l'Ancien Testament n'avait pas. Ils avaient la prophétie? Oui. Est-ce que nous aussi on a la prophétie? Bien sûr. Ils avaient le discernement? Oui. Nous aussi on a le discernement? Oui. La parole de connaissance, la parole de sagesse, ils en avaient. Nous aussi on en a. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ils avaient tout ça. Nous aussi on en a. Vous voyez ça? Mais sauf que ce que nous avons de plus, eux ils n'ont pas. Ils n'en avaient pas. C'est quoi? Les langues et l'interprétation des langues. Amen. Les miracles, ils en ont fait des grands miracles, nous nous inspirons. Mais nous aussi, on a fait des grands miracles. Quelqu'un connaît ça? L'un des miracles, c'est que Pierre a marché sur l'eau. Amen. Ça, c'est un grand miracle. Mais là-bas, Élie a fendu l'eau du Jourdain. Moïse a fendu la mer Rouge. Josué a fendu le Jourdain. Et le prophète Élisée a fendu le Jourdain. Ça, c'est des grands miracles. Mais quand même, dans notre époque, avec Pierre, Pierre a marché sur l'eau. Pierre, c'est pas Jésus, hein? C'est son apôtre. Il a marché sur l'eau. Le Seigneur a dit, Pierre viens. Pierre a marché. C'est un grand miracle aussi. En plus, il y a des grands miracles que le Seigneur indique. Dans l'Ancien Testament, on ne chassait pas les démons. Dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas des langues. Mais à l'époque actuelle, on parle, à l'époque de Jésus, maintenant jusqu'à aujourd'hui, on parle en langue, on chasse les démons. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est des grands miracles. Attention, chasser les démons, c'est pas facile. C'est des grands miracles. Si quelqu'un vous dit que chasser les démons, c'est le niveau le plus bas de la spiritualité, c'est un démon qui parle. Amen. C'est un démon qui parle. Parce que c'est Jésus lui-même qui le dit, et toi tu viens dire avec l'orgueil que c'est le niveau le plus bas de la spiritualité. Et personne ne voit que c'est un démon qui parle là. Ce que le Seigneur a fait, tu mets pas... Oh, attendez, soyons sérieux, tu mets ça en bas. Hein? Donc même le parler en langue, c'est le niveau le plus bas de la spiritualité. Et c'est Jésus-Christ lui-même, je dis lui-même, qui vient dire que voilà, vous allez faire. Et quelqu'un vient avec son orgueil. C'est le niveau le plus bas. Ça, c'est un démon. C'est un démon. Si vous vous imposez les mains au démon là, il va parler. Amen. Amen. Alors, donc, vous voyez ici, on nous dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Que faire? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec
l'intelligence. Je prierai je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Ça veut dire que celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, il peut prier en intelligence comme il peut prier en langue. Parce que le verset 14 dit que si je prie en langue, c'est mon esprit qui est en prière. Et si le verset 17 du chapitre 16 de Marc dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus, ils parleront de nouvelles langues. Si tu n'es pas encore arrivé là, cherche. Ne t'arrête pas en si bon chemin. N'écoute pas. Parce que les gens disent quoi? Non, 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 Dieu lui-même viendra. Attendez, soyons sérieux. Mais Dieu a dit aux apôtres que vous serez mes témoins. C'est vous qui irez enseigner aux autres. Et c'est arrivé jusqu'à notre période. Donc vous aussi apprenez à enseigner aux autres. Amen. Amen. N'attendez pas que l'Esprit descende pour vous enseigner le parler en langue. Il ne descendra pas. Le Seigneur a déjà dit que c'est comme ça que ça doit se passer. Amen. Les apôtres étaient des témoins et c'est parti d'eux jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, ceux qui refusent, tant pis pour vous. Et moi, j'ai entendu quelqu'un sur YouTube dire que quand Jésus reviendra prendre son église, même si vous ne partez pas, ce n'est pas bien grave parce que Dieu... Attendez, soyons sérieux. C'est un don, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Profitez de le prendre maintenant, n'attendez pas. Parce que les temps s'approchent, les temps sont en train de s'approcher à grands pas. Nous y sommes presque. Donc profitez maintenant plutôt. Voilà. Alors, donc on nous dit cela. Les vrais adorateurs, si vous comprenez, ce sont les gens qui parlent en... Ce sont ceux-là les adorateurs que le Père demande. Amen. Quelqu'un dit Amen encore. Amen. Les adorateurs que le Père demande, c'est eux. C'est eux que le Père demande. Ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. C'est ça là. Et donc, si vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau, Dieu merci, vous pouvez passer. Ensuite, si nous lisons le chapitre 13 de 1 Corinthiens, au verset 1, on nous dit ceci, écoutez bien, au verset 1, on nous dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, ça veut dire que quand tu parles en langue, et ça j'ai vérifié ça plusieurs fois, dans les séances de baptême du Saint-Esprit, quand les gens parlent en langue, il y a toujours quelqu'un, il peut toujours avoir quelqu'un d'une autre contrée qui peut bien comprendre ce que toi tu dis en langue. Ça peut arriver. Le jour de la Pentecôte, c'est arrivé. Amen, hein? C'est arrivé. Mais ce n'est pas tout le temps. Ça peut arriver que quelqu'un... Parce que c'est des langues des hommes sur la terre. Vous pouvez imaginer combien de langues il y a sur la terre? Donc ce que vous dites, ça se parle peut-être quelque part. Et si ça ne se parle pas quelque part, ça veut dire que ce sont les langues de qui? Des anges. Vous voyez ça? Et vous êtes capable de parler autant de langues. Si vous avez 10 ans, 15 ans, vous ne parlez que la même langue, c'est qu'il y a un problème. Il y a encore là un problème. Il faut que vous parliez des langues. Ce sont les langues des hommes et des anges. Je vais essayer de vous parler quelques langues, et puis il y aura d'autres personnes qui vont arriver ici qui vont vous parler quelques langues. Alors si vous écoutez, là je commence une langue. Alors shen navskosor biavles osorochi mevlesgasori onzi mavloshi jibihishi mavloskose andoranzi olen me mavlskoshi yabaoshi tewol oserhal yonemes. Ça c'est une langue. Imani machi on se biangula na moseriano. Azobia que kabiyote yashu jian otoriano de masoreisha ozariote mekano timlian les akausoriant. Une autre langue. Heyakuya sibi kukoye manura hakiki yobia ko sheni akwale ni namazu yigia no la osao ya chibia ko taborakia ase amano ichango le wai kepe ya waza. C'est une autre langue. Mais on chomne on dit on va se coucher bo ha. Ajudi ni mi fon zo na mo chamba tabu yo ni danos. O so di auto ra o je bi d'accord tu non din danos. C'est une langue. Alors vous pouvez compter combien déjà? Ce sont des langues des hommes ou des anges. Mais vous ne pouvez pas parler toujours la même langue, shabababa, pendant des années et des années. Dieu a tellement de langues que vous pouvez en parler autant.
Et le Seigneur a dit, ils parleront quoi? Des nouvelles langues. Vous voyez ça? Et c'est ça là que vous devrez parler. C'est ce que vous devrez faire. Il faut que vous arriviez. C'est une recommandation du Seigneur. Yiko mashinda kalabala koto sinda la kabedo yinda la kasende la kabele ginda kamala koto singa kamala kinda kozo yede la mende la kayinda la komanda lolo ondo la kosanda la bere koto kinda kasanda kamala koto sinda kamala kundo kosendi naka ulondo kona sanda kahenda panda yina lomba handa bashene ke linda balomba na ondo kosende ke hinda panda lomba kolondo kosende ke hanta raba yoko lo makasende ke yinda raba shika raba yanda raba kolomba kayo yondo rokolomba kasanda hanta para raba yinda raba soko lo makasende gente yeke le meke shika raba yoko lo mayondo Mon ami, viens à Jésus. Mon ami, viens à Jésus. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Mon ami, viens à Jésus.